Quand à la fin d'un très bon repas, les invités demandent à papa de chanter quelque chose. Sur la table s'appuyant d'une main, papa chante un air très ancien, Histoire de rose. C'est une chanson très compliquée, il y a 4 refrains et 4 couplets sans une seule pause. Comme papa s'en rappelle pas bien, maman lui souffle derrière la main, timide et rose. On s'imagine pas. Renoir, on ne touche pas. Pardon? La peinture est pas sèche, asseyez-vous. Moi aussi, pardon. Je devrais pas, mais c'est ma jambe. Blessure de guerre, bataille d'Afrique, elle a la mène. Avons attaqué le maréchal Rommel avec un régiment écossais. Derrière un cornemuseux. Et le cornemuseux, slaf. Et moi, pom, un éclat dans le fémur. Un éclat d'obus? Non, un éclat de cornemuse, et ça me... La gentillesse de monsieur, c'est... Mademoiselle? Monsieur? Moi, un bagnolet, pour d'être au chômage, j'étais cariste. Les cars pour charger des camions. Hop, hop, au cul. Pardon? Au cul du camion? De quoi je me mêle? Ah. Et vous êtes au chômage? Oui. Ah ouais. Et elle, la petite, là, c'est quoi? Ça, c'est femme de chambre. Putain! Aussi, probablement. Là, monsieur va se révéler dans les affaires, donner sa mesure. Monsieur rachète une petite fabrique belge, la bruxelloise, de des appareils électriques. D'un côté, ça faisait des frites, de l'autre côté, ça cuisait les moules, vous voyez. Et avec 2 boutons, un bouton frite, un bouton moule. Alors, grâce à son système de dégraissage, monsieur relance l'entreprise, la revend, rachète les perceuses Bonifay, grosse affaire, 500 ouvriers, slaf. Monsieur en garde 12. Menace de mort. Comment peut-on? Je vais dire à mes frangins, ils te font la peau. Oh là. Affreux. Après moi, elle a épousé ce picot. Environ du personnel l'année dernière, je pouvais pas prévoir son bonhomme serait dans le paquet. Madame n'est pas au courant de la liaison de monsieur avec... Non, je veux pas qu'il y ait un peu plus surprenant. Seulement, ça se pourrait que la Katharina essaie de le faire chanter avec son timbre. Ou tu prends le vermillon, ou je t'envoie les frangins. Alors là, monsieur, il y a lieu de se méfier. Le Corse est traditionnellement chatouilleux sur l'honneur, monsieur. Et si les frères du petit écart de monsieur font sauter des camps de vacances, peuvent aussi bien faire sauter monsieur. Hein, c'est ça. Vous croyez? Ah ben oui. C'est pas possible. Ça ne va pas, monsieur. Non, ça va pas. Monsieur a dû faire trop de kilomètres. Non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour monsieur? Oui. Prêtez-moi 60 millions. Que je prête 60 millions. 60 millions... 6 milliards de centimes, si vous préférez. Que je prête 60 millions à monsieur. Pour 15 jours, 3 semaines, ça m'ennuie, je vous demandais ça. Mais pas du tout, monsieur. Au contraire, monsieur, je suis très honoré. Simplement, monsieur doit bien penser que si j'avais 60 millions, je serais pas en train de mettre des cacahuètes dans des assiettes. C'est pour rire. C'était pour rire. L'humour de monsieur. Monsieur a besoin de 60 millions. Oui. Oh ben moi je suis pas inquiet pour monsieur. Monsieur va nous faire ces 60 millions là comme rien dans les mois qui viennent. C'est à l'imagination de monsieur. Mais les mois qui viennent, c'est trop tard. Il me le faut pour demain soir, 18h. Pour demain soir? Ah oui, c'est extrêmement court. Mais monsieur sait où s'adresser. Le Crédit Lyonnais ne refusera pas de prêter sa mutuelle. Voilà, monsieur, la solution. C'est ça, monsieur. Le Crédit Lyonnais. Mais le Crédit Lyonnais, c'est fini. Il n'y a plus un rond à espérer du Crédit Lyonnais. C'est fini, le Crédit Lyonnais. Oui. C'est fermé. Non, c'est pas fermé. Ils sont surveillés. Ils prennent tout le fric qu'on apporte comme avant, mais ils lâchent plus 10 balles sans réunir le conseil d'administration. Le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais. Cette banque que monsieur comparait si plaisamment au resto du cœur. Oh. Le Crédit Lyonnais, c'était table ouverte, monsieur. Il prêtait des milliards sur simple présentation d'une quittance de gaz. Alors, pour les moins de 18 ans, un mot des parents suffisait.
Le petit passera cet après-midi prendre 3 millions, veuillez agréer. Terminé. Oh. Maintenant... Mais monsieur a-t-il exposé son petit problème à madame? Oui, mais madame s'en fout. Et non seulement elle s'en fout, mais en plus, elle menace de divorcer. Et ça, je ne supporterai pas. Divorcer, madame? Comment peut-on? Comment peut-on? Elle veut que je fasse des affaires sans piège ni magouille. Des affaires... comment on dit, il y a un mot pour ça? Marcel. Un mot pour des affaires sans piège ni magouille? Je ne vois pas, monsieur. Ah, oui, un mot pour des affaires sans piège ni magouille. Oh oui, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors d'usage. C'est une chanson de 1900, il y a une fille qui meurt à 20 ans de tuberculose. Son père qui est au PTT, chaque jour sur sa tombe va porter des gerbes de roses. Le frère de papa, mon oncle Léon, dit qu'à cette époque-là, les chansons, c'était quelque chose. Comme papa s'en rappelle pas bien, maman lui souffle derrière la main, timide et rose. Je les revois tous deux dans le temps, papa tenant par le bras maman, timide et rose, fredonnant déjà cette chanson dans la petite île de Robinson qui a vu tant de choses. Maman m'a dit ton père d'ailleurs n'a jamais pu l'apprendre par cœur et c'est la cause pour laquelle je l'ai épousé. Sans moi il pourrait pas chanter l'histoire des roses. Parce qu'elle peut me demander, mais pourquoi vous vendez vos territoires et vos moutons? Alors je dis quoi? Eh bien, vous lui dites que l'Australie est devenue difficile à vivre pour un Français, que les Australiens vous font la gueule, et que vous trouvez plus de 5 millions dans les supermarchés. Ah, ça c'est une bonne raison pour quitter l'Australie. Vous pouvez dire aussi que vous voulez retrouver vos racines, mourir en France, être enterré près de vos aïeux. Ça se fait beaucoup. Ah ouais? Je suis revenu pour mourir. Et je vais être enterré avec mes aïeux dans des racines. Pourquoi pas? Mais c'est pas... Vous avez pas un caveau de famille? Un caveau... Ah oui, nous avons un caveau de famille à Vernouillet. Eh ben! Il est plein. Ah non! Non, mais c'est pas grave. On serrera et puis... Il a encore de quoi faire illusion, c'est fini. Il est raide. Ça devient arrivé. Bah oui. Faire des affaires avec des millions qu'il avait eus, qu'il allait avoir, mais qu'il n'avait pas, c'était fatal. On peut pas bluffer tout le monde tout le temps. Oh non. Surtout que les cons sont quand même en nombre limité. Mais oui, madame. Je parle des cons profonds. Oui, le con profond, oui, madame. Ceux qu'on peut entuber 3 fois de suite. Oui. Ah oui, ceux-là sont rares. Ça, madame dit ça pour nous taquiner. Taquiner? Oui. J'ai une tête à taquiner, non, moi? Non. Ah, savez-vous io che era qui mi planchi carro? Que dit madame C'est du Corse. Ah, c'est du Corse. Elle dit qu'elle est ravie de me voir. Ah, ils font cette tête-là quand ils... Mais moi aussi, Catherine, ça fait très plaisir de te revoir. Ça saute aux yeux. Permets-moi de te présenter mon ami Loriot, professeur de karaté, à la retraite. Ah oui. J'en ai souffert autant que toi, crois-moi, Marcel. Oh, Non, c'est pas... Non, c'est pas là. Oh. Ne vous ai-je pas parlé de mon rêve enchanteur? Le rêve enchanteur. Ah oui, le rêve enchanteur de monsieur. Ah oui, le rêve enchanteur de monsieur, c'était d'aller vivre sur l'île de Beauté. Le matin, la grasse matinée, une petite sieste après le repas du midi, encore un petit coup vers 4 heures pour pas... Et le soir, avec les camarades, splaf, une gendarmerie. Vieille maman pourra partir vivre définitivement au Reseda.
Ah. Si maman peut partir vivre définitivement au Reseda... Ah oui, là c'est... Ça c'est... Si la maman de monsieur que nous aimons tant peut partir vivre définitivement dans la Creuse, monsieur ne peut pas nous priver de ça. Que je les connais, mes parents, quand la dispute naît pour pas grand-chose, je prends mon air le plus innocent et je commence en me trompant l'histoire des roses. Papa me reprend et continue jusqu'à l'endroit qui se rappelle plus et porte close. La paix revient dans la maison quand maman finit la chanson timide et rose. Maintenant je connais cette chanson-là, mais à l'endroit où se trompe papa, quelle drôle de chose. Moi non plus je me rappelle pas bien quelles sont les deux phrases de la fin, et c'est la cause pour laquelle je me fais du souci, et j'attends de trouver moi aussi, timide et rose, une fille qui voudra pour la vie m'aider à dire comment finit l'histoire des roses.